Le soleil appelle le soleil. Lorsqu'on en a eu un petit peu, on a envie d'avoir la suite, on a envie d'en avoir plein, plein de ciel. Juste de l'azur comme ça, même au-dessus, en dessous. C'est bien, il y a un moment lorsqu'il n'y a même plus de ligne d'horizon. Il y a la mer, il y a le ciel, et juste au bout, juste un petit trait. Voici à Nice et on a retenu un hôtel que nous aimons bien, c'est le Windsor, qui est pas trop cher, qui est un peu plus d'une centaine d'euros. Et là, c'est un hôtel arty, c'est-à-dire que des artistes sont passés dans les champs, puis ils ont laissé des traces. Celle-ci était pas mal du tout, elle était bien. On a essayé de changer comme d'habitude pour voir si une autre était meilleure, mais moi j'ai bien aimé celle-là. Pas trop grande, mais bien. Une baignoire, le lavabo comme il se doit, taillé dans la roche. Et surtout un espace plaisant avec inspiré, on va dire. Regardez, il y a une table, il y a la lampe, on a envie de s'y installer. Et c'est ça en fait un bon hôtel, c'est une sorte de camarade qui est là, qui a l'épaule solide pour soutenir un séjour. L'hôtel donne sur les jardins et les jardins de l'hôtel Windsor sont très plaisants l'été venu parce qu'on y petit déjeune et ça c'est très agréable. On est déjà ailleurs, voici l'autre chambre que j'avais essayé de prendre et finalement on est plutôt retourné dans la précédente. Chambre inspirée donc avec des citations et ça aussi c'est l'esprit d'un hôtel. Descendons en ville, évitons de prendre l'ascenseur, ça fait partie aussi de la gymnastique des cités. C'est-à-dire il faut s'entraîner, il faut prendre la dimension, il faut prendre le pas en quelque sorte. L'hôtel Windsor est bien situé, on est près de la mer, pas dessus, donc on est en retrait, il y a moins de bruit, c'est calme. Et voilà, on va se promener dans Nice et là, ça c'est une ville pour marcher, c'est une ville pour flâner. Il y a une sorte d'érotisme de l'œil en quelque sorte à suivre soi-même, à suivre les passantes et les passants, à traînailler et finalement retrouver une adresse où l'on avait réservé. Ça s'appelle la Petite Maison et paraît-il c'est une adresse très courue à Nice. Nous y sommes allés et là on a découvert que c'était quand même quelque chose, une sorte de grande comédie, un peu vacharde, un peu dure, un peu acide, un peu bitchy. Ça doit être la ville. La patronne est réputée pour ses accueils à double vitesse. Nous, on a eu le droit, bien sûr, à la quatrième. Très nul, très arrogant. À la limite déplaisant, c'est assez amusant parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui aiment être traités de la sorte, d'ailleurs rudoyés. Et nous, ça nous amuse en quelque sorte. Finalement, l'amour-propre au restaurant n'est pas indispensable. C'est cocasse, ça fait partie de la ville aussi, ça lui ressemble. Dans cette façon un peu rêche, un peu dure, un peu niçoise, on va dire. Et les assiettes sont pas mal, elles sont correctes, elles sont horriblement chères, je ne sais plus combien j'ai payé. Ce tiramisu qui était recommandé comme exceptionnel, regardez, même à l'œil, vous avez pigé tout de suite qu'il n'y a rien d'exceptionnel, il est d'une banalité sans nom. Faut-il recommander cette adresse à votre avis? Non, pas du tout. Moi, ce que je vous recommande, c'est juste passer devant à la terrasse, jeter un œil et puis repartir. Reprenons notre hôtel, reprenons les jardins, reprenons les courbures et voici le marché. Ça, je vous le recommande, c'est le marché Saléa, c'est l'un des plus beaux de France. Il est vraiment plaisant parce qu'il y a une sorte d'accent dedans. Non seulement on l'entend, mais il est dans les fruits, il est partout, il est dans les asperges. Regardez un peu, ça respire. Même si on est à l'hôtel, on a envie d'en embarquer pour mettre dans sa valise, faire la cuisine le soir même à Paris, essayer de traduire un peu l'accent qu'on a pris dans les oreilles tout au long de la journée. Ça, c'est un marché qui respire bien, on a envie de prendre du café, c'est ce que l'on fait. En plein soleil, on s'abîme la peau, on s'abîme la peau. Comme si on avait envie de garder des flammes postales, comme sur les cartes postales de jadis. Et qu'importe, c'est ça aussi le bonheur du Sud, c'est l'exagération, c'est de se prendre un bon coup de soleil, c'est d'avoir des marques sur le bras, c'est de respirer. La mer est là justement avec sa brume, avec ses petites gouttelettes d'eau. Voici le Negresco, c'est une grande adresse. Est-ce qu'on va aller dîner au Chantecler? J'avais pas tellement envie de me laisser enfermer dans une salle à manger solennelle, mais paraît-il, la cuisine est très bonne et c'est pas une question de réputation, elle est très bonne. C'est les avis les plus convergents là-dessus. Il y avait jadis ici Jacques Maximin, il est parti un peu plus loin à Cagnes-sur-Mer. Je recommande toujours cette adresse à 2 vitesses. Elle est aléatoire dans ses humeurs, mais c'est toujours fantastique. On l'avait présenté, on ne le représente plus. On y retournera un jour. En attendant, voici à nouveau le Negresco, tout autour, les magnifiques villas. Ça aussi, c'est Nice et ses architectures. On a envie de se promener le nez en l'air et ça, c'est très plaisant dans une ville. C'est d'aller se nicher là-haut, sous les toits, regarder, deviner les vies, deviner la ville parce que c'est ainsi, c'est sa respiration. Les palmiers, cette végétation un peu luxuriante. On est comme ailleurs, il y a une sorte de luxe jadis.
Et reprenons quand même le chemin du Negresco. Ce que j'aime bien, moi, dans les belles adresses comme ça, c'est d'y rentrer, de faire comme si on y séjournait, comme si on était riche. Parfois, on l'est comme ça, même si c'est un luxe d'emprunt. Après tout, marcher comme ça, c'est une sorte de radin chic. C'est humer l'air, c'est côtoyer les gens qui ne sont pas de notre monde et celui que l'on côtoie parfois, comme ça, juste pour le fun, pour l'amusement. On peut même y petit déjeuner, c'est totalement loufoque, c'est totalement kitsch. Il y a des manèges, il y a des chevaux, il y a des couleurs dans tous les sens. Il y a des touristes, il y a des clients qui sont là, qui mangent trop, qui n'arrêtent pas de manger. Et nous, on va juste prendre un petit café parce que on traverse le temps. On prend une salade de fruits et voilà, c'est bien. Le luxe, c'est bien de le frôler, ne pas y plonger, juste prendre le superficiel. Restez toujours en surface de la ville et on va aller où maintenant? On va aller dans une autre adresse qui est pas mal du tout, que vous connaissez sans doute pas, s'appelle le MoMA ou la MoMA. On est dans les quartiers nord de Nice et c'est une chambre d'hôtes, il y en a 2 ou 3. Et là-bas, il y a un couple d'artistes. Elle fait des lustres qui sont réputés dans tout le coin et même au-delà des frontières. Et lui fait des carnets qui sont superbes. Il fait également des expositions très coloristes. Et c'est une adresse assez invraisemblable. Il y a un jardin. Ils font même la cuisine parfois si vous êtes assez pressant. C'est une de nos recommandations. Nice, c'est également les adresses, les épiceries, les alziaries, tout ça, l'huile d'olive, je le recommande chaudement. Je vous recommande aussi de réserver l'après-midi même dans un endroit que j'adore, qui s'appelle la Méranda. Pas de téléphone, pas de carte de crédit et une ambiance pas survoltée mais totalement religieuse parce qu'ici c'est un ex-grand chef des Palaces, qui était même au Negresco, qui s'appelle Dominique Le Stanc, qui a repris une affaire familiale qui était toute simple. Vous voyez, c'est marqué pas de téléphone, pas de carte de crédit. Et ça, c'est de la vraie cuisine niçoise, polenta, de la daube, comme on en rêve, qui est très bonne, des tripes, il y a tout. C'est délicieux, c'est désarmant, c'est pas cher du tout. On est au coude à coude, c'est pas gênant, les gens sont contents. Il y a beaucoup d'étrangers qui n'en reviennent pas parce que la mousse au chocolat est toute simple, elle est du jour. Et ça, c'est une adresse hautement recommandable, rien à voir avec la petite maison tout à l'heure. C'est même son inverse, c'est ce que nous aimons souvent dans des adresses, c'est les adresses pieds de nez qui disent aux autres, regardez comme on est plus tranquille, nous, plus simple. Comme on est plus vivant, plus vrai, c'est ça aussi. Le côté de Nice, c'est se promener, le soir venu, c'est flâner, c'est digérer sa daube, c'est rêvasser, c'est se promener en bordure de mer. C'est tout près, pas si loin, c'est Nice.